minérale. Monsieur le gouverneur, je me tourne de votre côté parce que sur cette question, il y a eu beaucoup de spéculations. Disons que nous voulons donner l'accès à nos ressources aux Rwandais pour qu'ils arrêtent de faire de nous agresser. Certains disaient qu'on a fait le bradage. Certains disaient que dans ce qui se prépare dans le cadre d'intégration économique régionale, la République démocratique du Congo est perdante. Est-ce que vous pouvez, à travers cette question, rassurer nos compatriotes qu'aucun intérêt de la République n'a été bradé? Bon, je crois que c'est toujours ça la spéculation quand on parle de la RDC. Mais le cadre économique, le cadre d'intégration économique régionale va être public, tout le monde pourra le lire. En fait, l'objectif, il faut toujours aller dans l'objectif profond. C'est que l'exploitation de nos ressources par le Rwanda est une réalité. Il fallait régler ce problème. Le premier problème... De manière illicite, il faut préciser. Bien sûr. Par les réseaux de proxy bien et sûr, les trafiquants. Donc, le pillage par la guerre, je l'ai expliqué ici, c'est que cette guerre, la raison fondamentale de la guerre, c'était piller nos ressources pour fournir, au fait, l'industrie du numérique, pour faire court. Alors, le cadre d'intégration économique régionale affirme d'abord une chose, la souveraineté de la RDC sur ses ressources. Pourquoi? Parce que pour créer une chaîne d'approvisionnement qui a une autre chaîne d'approvisionnement alternative à la place de ce qui a fonctionné pendant plus de 30 ans avec le Rwanda, il nous faudra du temps. Donc il faut d'abord faire en sorte qu'un produit qui vient du Congo soit estampillé Made in Congo, même si il devrait passer par le Rwanda, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le cadre d'intégration régionale économique le garantit. Deuxième chose, on garantit à chaque pays de pouvoir développer lui-même ses propres industries minières, de pouvoir transformer chez lui. C'est garanti. Et on dit ceci, si les deux pays trouvent des zones ou bien des terrains d'entente pour des développements communs, ils peuvent le faire. On ne dit pas qu'ils doivent mutuellement travailler mutuellement, non. Ce n'est pas une obligation, c'est écrit noir sur blanc. S'ils ont ils trouvent des opportunités de développement commun, ils peuvent le faire. On ne peut pas le refuser, puisque, encore une fois, avant 45, entre 40 et 45, vous ne pouviez pas dire aux Allemands et aux Français qu'ils pouvaient faire des projets communs. Après, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait ensemble jusqu'à faire l'euro. Donc, on ne peut pas préempter de ce qui va arriver dans l'avenir. Mais il faut le construire aujourd'hui. Et donc, c'est pour cela qu'on protège ce cadre de travail, mais en affirmant notre souveraineté sous on va dire, l'umbrella des États-Unis. Deuxième chose, pourquoi on insère l'Obito dedans? D'ailleurs, ça ne venait pas de nous, je dois vous dire ça, c'était un souhait des États-Unis. Pourquoi? Parce que les voies d'évacuation naturelles des produits qui iraient par le Rwanda, c'est par où? C'est l'océan Indien. Et l'océan Indien, c'est où? C'est la Chine. Donc, il fallait faire en sorte que dans l'intérêt des Américains, qui sont les parrains de ce cadre d'intégration régionale économique, qu'on puisse avoir la possibilité de pouvoir développer une chaîne d'approvisionnement qui passe par l'Ouest. Parce qu'on ne sait jamais, les terres rares, c'est le Maniema. Et il y a un projet de route ou même de chemin de fer qui quitterait le Katanga, qui remonterait jusqu'au Maniema. Et il y a un projet de route qui descendrait par de Bukavu ou Vira, Kalemi, pour descendre aussi vers le Katanga et rejoindre le corridor de l'Obito. Donc c'est inverser la tendance, faire en sorte que le Kivu, qui est quand même riche en richesse, ne soit pas tourné vers l'Est, mais aussi vers l'Ouest. Donc vous comprenez la logique.
Mais je le redis encore, tout ceci ne pourra fonctionner que avec notre sérieux. C'est quand nous allons nous montrer des partenaires sérieux. Et moi je le dis vraiment sans langue de bois. Ils ont expérimenté pendant 30 ans une coopération sur nos matières premières avec le Rwanda, ça a fonctionné. Vos iPhones ici, vos Samsung, le coltan vient de chez nous, ça passe par le Rwanda, mais ça approvisionne les usines qui produisent les téléphones portables qui sont vendus au monde entier, y compris à nous les Congolais. Donc si nous voulons entrer dans un partenariat stratégique sérieux avec les Américains, il faudrait qu'on se montre sérieux nous-mêmes et que nous puissions, comme on dit ici, we need to deliver. Nous devons montrer que nous sommes capables de pouvoir approvisionner les chaînes, approvisionner de manière optimale, les approvisionner de manière optimale en matières premières stratégiques dont ils ont besoin pour leur économie. Maintenant, je veux revenir à ce que vous avez dit par rapport... Le sérieux, c'est ce que nous mettons avec le président. Est-ce qu'on va venir puiser? Je crois que le VPM a répondu de manière... mais non, ça sera, comme dit le président, du win-win. C'est-à-dire que vous venez avec votre entreprise, vous avez un gisement et vous allez respecter le code minier et vous allez faire des joint ventures, quitte à le faire avec Gécamine ou avec Sakima, ou avec... Ça va vraiment fonctionner de manière... Et ça sera tout à fait transparent. Et vous savez, la transparence, c'est d'abord quelque chose qui est lié à l'éthique des affaires au niveau des États-Unis. Tout va être publié. Vous avez vu tout ce que nous avons signé. Puisque ça a été signé aujourd'hui, il y a une obligation légale. Avant 17 heures, tout était rendu public. Donc, tout va être transparent. Et je voudrais finir par autre chose. Dans le cadre de l'intégration régionale économique avec le Rwanda, vous savez qu'il y a les normes de l'ITIE dont ils n'étaient pas... ils n'ont jamais voulu... Voilà, ils n'ont jamais voulu accepter l'ITIE. Mais dans le cadre de ces négociations, nous les avons obligés. Pourquoi? Parce que avec la signature de se conformer à l'ITIE, ils doivent faire un effort supplémentaire de traçabilité qu'ils ne faisaient pas. Vous savez qu'ils prenaient les matières premières en RDC, ça arrivait au Rwanda et ça entrait dans du packaging et c'était estampillé. Alors que maintenant, avec le processus de l'ITIE, cette pratique va devenir de plus en plus difficile. On doit savoir de quel trou ça sort. Voilà, exactement. Voilà, merci. On va terminer. On va prendre les 3 dernières questions, s'il vous plaît. Monsieur Kalanji.